Challenge me! Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour les news WWE. Voici le sommaire. On va parler donc de la vague de licenciements qui a frappé la WWE. On reviendra sur le cas donc de Tiffany Stratton. On parlera donc des nouvelles têtes qui sont arrivées du côté de la WWE. On parlera donc du prochain pay-per-view de la WWE et on conclura avec le cas donc de TKO. Pour cette première news, parlons donc de la vague de licenciements qu'on a eu hier à l'heure où je tourne cette vidéo. De toute façon, c'est pas une surprise de la part de la WWE quasiment chaque année. Après WrestleMania, on a toujours une vague de licenciements. C'est vrai que ça ne fait jamais plaisir pour les catcheurs qui perdent leur job total. Alors la première équipe à avoir été virée que j'ai là sur ma liste, donc je vais pas tous vous les citer, je vous les mettrai en description si vous le souhaitez, mais en tout cas j'ai fait une sélection donc des personnes qui m'ont le plus choqué. Donc la Wyatt Six qui était quand même un petit peu le point relève du regretté Bray Wyatt avec son frère Bo Dallas, oncle Woody. Donc je trouve ça un petit peu tellement dommage. C'est vrai que, alors certes ils ont été champions par équipe, ça c'est très cool, mais c'est vrai que depuis le fait qu'ils avaient affronté les AOP, le fait que tu dégages les AOP, le fait que tu affrontes les MFT, on sentait que ça tournait un petit peu du côté de la Wyatt Six et je trouvais ça tellement dommage parce que cet aspect un petit peu plus mystérieux, c'est ce que j'adorais. Je sais pas comment on réagit The Fiend, Bray Wyatt s'il aurait été encore là, mais honnêtement personnellement moi ça me fait un petit peu un pincement au cœur et vous imaginez un petit peu aussi l'état de Bo Dallas qui perd son frère The Fiend, Bray Wyatt, bon certes dans d'autres circonstances. Donc on lui dit c'est bien, comme ça au moins tu vas pouvoir lui rendre hommage avec ce personnage de Oncle Woody. Et là en fait il a même pas pu s'exprimer plus que ça. C'est vrai qu'au début on s'est dit tiens un chaos total donc dans la Gorilla Position ça peut être extrêmement cool, et en fait finalement on a vu que c'était complètement un flop et je trouve ça tellement dommage. Je trouve qu'on aurait pu proposer autre chose avec la Wyatt Six. Après, comme je me tuais à vous le dire durant mes reviews, le problème donc de cette Wyatt Six, c'est que il manquait encore pour moi un membre. Alors qui ça aurait pu être, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai que avoir vu Nikki Cross catcher face à la MFT, honnêtement franchement moi je trouvais pas ça plutôt crédible. Pour moi Nikki Cross était plutôt là en tant que Sister Abigail, peut-être en tant que possession, mais pas en tant que catcheuse qui aurait pu être une membre sérieuse du côté de la Wyatt Six. Maintenant ils sont partis. Pour la plupart de ceux que je vais lister, ils iront du côté donc de Pôle Emploi AEW et je trouve ça tellement dommage. Encore un qui m'a aussi le plus surpris dans son licenciement, sachant qu'en plus il revenait, je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça quand même, d'un licenciement où on était tous déçus. On s'est dit certes il revient, ça va être très cool. C'est Aleister Black. C'est vrai que Aleister Black, honnêtement, depuis son retour, c'est pas folichon, désolé du terme, mais c'est vrai. Avec Aleister Black, on nous a rien proposé. Le seul miracle avec Aleister Black, c'est qu'il a pu minimum au moins catcher du côté donc du Royal Rumble en Arabie Saoudite. Bon, ça a été compliqué, mais au moins il était présent. Ça a fait plaisir. Et puis sa femme Zelina Vega également. Et ce qui me paraît quand même assez particulier avec Aleister Black et Zelina Vega, c'est que on a vu très récemment Aleister Black lors du dernier épisode de SmackDown avant WrestleMania 42 apparaître à 2 reprises ou 3, je sais plus, mais en tout cas apparaître lors du segment Cody Rhodes contre Rangerton. Et là le fait de savoir qu'après WrestleMania ils sont virés,
je trouve ça quand même un petit peu particulier. Alors ça reste mon point de vue, on peut ou non le partager dans l'espace commentaire, mais pour moi, je trouve qu'on a manqué quelque chose d'important avec Aleister Black. Pour moi, on ne l'a pas utilisé à sa juste valeur, et j'aurais aimé avoir un titre pour Aleister Black. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, et je pense que lui aussi ira du côté donc de la AEW. Ensuite, celui qui était un petit peu donc dans le placard depuis de nombreux mois maintenant, il s'agit donc de Santos Escobar. De toute façon, depuis qu'ils ont séparé l'équipe Humberto Carrillos, Angel Garza, Santos Escobar et Elektra Lopez, qui étaient encore à la WWE il y a peu de temps, je trouve ça quand même incroyable que on utilise encore des mecs comme Humberto Carrillos et Angel Garza qui, pour moi, personnellement, m'impressionne plus trop de ça. Alors certes, ok, on peut les mettre du côté de la AAA, mais c'est comme ce Santos Escobar. Est-ce qu'il était utilisé ou non à la AAA? Je ne sais pas. Moi personnellement, je ne regarde pas du tout la AAA. Peut-être qu'il était aussi utilisé du côté de Main Event, mais aujourd'hui, entre vous et moi, qui regarde encore Main Event, je ne sais même pas si c'est encore diffusé, pour vous le dire. Je sais qu'en général, quand tu assistes à un live de la WWE pour Raw, c'est juste avant Raw. Il tourne des segments pour Main Event, mais est-ce que c'est encore diffusé? J'en ai aucune idée, peut-être sur les réseaux de la WWE, mais c'est vrai que de ne plus avoir Santos Escobar, honnêtement, franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que comme je vous l'ai dit, on ne le voyait pas, donc qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça n'a pas changé grand-chose. Apollo Crews, c'est exactement la même chose, pareil, depuis son dernier règne de champion des États-Unis, qui remonte à bien après le Covid. Pareil, silence radio, plus de nouvelles donc d'Apollo Crews. J'avais oublié que le mec il était encore là. Et celle qui m'a le plus surpris, il s'agit donc de Kairi Sane, qui semblait avoir un segment assez intéressant avec Yoskai, Asuka, et je trouve ça tellement dommage déjà qu'ils ont cassé cette équipe donc des Kabuki Warriors, qui ce trio là était magnifique à l'époque. Là on voyait Asuka qui traitait Kairi Sane un peu comme un chien, et donc j'aurais aimé avoir un retournement de situation pour Kairi Sane. À un moment donné, Kairi Sane qui pète un câble et qui s'attaque à Asuka. Le Kairi Sane Asuka, je pense qu'on aurait tous aimé le voir, ou ce Yoskai Asuka, on aurait tous, Yoskai Kairi Sane, pardon, on aurait tous aimé avoir. Je pensais on l'aurait du côté donc de WrestleMania 42. D'ailleurs, ça a fait partie aussi d'un match de mes pronostics, mais pas du tout. Et donc encore une fois, assez déçu du départ donc de Kairi Sane, et puis tant d'autres dont certains je ne connais pas, ou j'ai pas trop suivi un petit peu leur parcours, mais en tout cas toujours assez attristé de voir des catcheurs qui perdent leur job. Et sans oublier les Motor City Machine Gun qui ont été les premiers catcheurs de NXT à devenir champion tag team donc dans le roster principal. Même eux qu'on les voyait assez rapidement donc dans les coulisses. C'est quand même incroyable de voir qu'ils sont également aussi licenciés de la part de la WWE. Pour cette deuxième news, pour les gens qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas regardé encore le dernier épisode de SmackDown, donc c'est-à-dire l'épisode du 24 avril 2026, on est une nouvelle championne en la personne donc de Tiffany Stratton, qui est devenue championne des États-Unis en battant Julia. Maintenant, la suite, c'est de savoir quelle sera la suite pour Tiffany Stratton. Est-ce que c'est bien ou non d'avoir enlevé le titre à Julia? Ma réponse à moi est oui, comme je vous l'expliquais donc dans ma review. Je vous ai dit que malheureusement, ça faisait un moment que Julia avait ce titre. On tournait un petit peu en rond avec elle. Elle n'était pas présente du côté de WrestleMania. Pour moi, il fallait passer un petit peu à autre chose. Et le fait que Tiffany Stratton est devenue nouvelle championne des États-Unis, on sait qu'elle revient d'un long règne de championne du monde. Donc là, on verra comment elle gérera ce titre des États-Unis. Et puis pareil, on verra en tout cas quelle sera sa prochaine rivalité. Allez, continuons avec les nouvelles têtes qui sont arrivées du côté de la WWE.
WWE, sans oublier Page qui a fait son retour du côté donc de WrestleMania 42 aux côtés donc de Brie Bella pour devenir les nouvelles championnes tag team. Alors on connaît certes le talent de Page du côté de la WWE, l'une des plus jeunes championnes féminines du côté de la WWE. Malheureusement une blessure l'a frappée et elle a été écartée des rings pendant de nombreuses années. Pareil, l'âge est passé par là, le talent s'est malheureusement perdu, même si elle avait fait son retour récemment du côté de la WWE en tant que coach, et puis je crois qu'elle a été aussi general manager, si je me trompe pas. Enfin bref, en tout cas Paige avait servi il y a très peu de temps du côté de la WWE, puis après c'est vrai qu'on n'avait plus trop de signes de nouvelles de Paige. Je crois qu'elle était du côté de la AEW à un moment, et là elle est revenue du côté de la WWE. Enfin bref, c'est Paige quoi. Et c'est les nouvelles têtes qui sont arrivées juste après WrestleMania. Et il s'agit donc des catcheurs et catcheuses donc de NXT. On a notamment Ethan Page qui a fait ses débuts du côté de Raw. On a Sol Ruka également, donc que je ne connais absolument pas. Là à SmackDown, on a Fatal Influence également qui a fait ses débuts, et on en aura deux la semaine prochaine qui ont été annoncés par la WWE. On aura Black Monroe, j'espère que j'ai bien prononcé son prénom, et Ricky Sense. Donc pareil, encore des personnes que j'ai vite fait vues à NXT, mais que je ne connais pas plus que ça. Alors je suis très content qu'une nouvelle génération arrive du côté donc de la WWE. Maintenant, tout ce que je demande à TKO et à la WWE en elle-même, c'est de, certes, ok, t'as des jeunes là sous la main, à mon avis, s'ils sont arrivés dans le roster principal, c'est qu'ils le méritent. Et prouvez-le nous lors de ces prochaines semaines, lors de ces prochains mois, qui méritent d'être dans le roster principal. Et n'hésitez pas, vous d'ailleurs, à vous exprimer donc dans l'espace commentaire. Continuons avec Backlash, qui sera le prochain pay-per-view de la WWE le 9 mai prochain. L'affiche du show aurait été fuitée, où on voit Roman Reigns. Alors déjà, c'est aussi c'est un peu particulier Backlash. Pourquoi? Parce qu'un coup c'est WrestleMania Backlash, là ça revient à Backlash. Enfin, ça n'a plus rien comprendre du côté de la WWE. Déjà, il faut savoir qu'apparemment 2 matchs seraient bel et bien officiels. Bon, ce fameux Jacob Fatu, Roman Reigns, ça je ne suis pas surpris. Et on devrait, je mets bien ça au conditionnel, avoir ce fameux match CM Punk contre Cody Rhodes. On verra si la WWE parle là-dessus. Et d'ailleurs, vous, n'hésitez pas à me dire quel autre match dans le réalisme le plus total vous souhaitez voir lors de ce prochain pay-per-view. Et pareil, est-ce que ça vous fait chier aussi que normalement Backlash est un peu le rematch de WrestleMania, et que un coup on appelle ça WrestleMania Backlash, alors que là on appelle un peu Backlash. Enfin bref, c'est vrai que c'est un petit peu une embrouille complètement farfelue de la part de la WWE. Alors vous allez me dire qu'à l'époque c'est vrai que c'était Backlash, je suis entièrement d'accord avec vous. Après c'est passé à WrestleMania Backlash, là ça revient à Backlash. Enfin bref, ça n'en plus rien comprendre, mais n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Et on va conclure cette vidéo avec le cas de TKO. De toute manière, ce que je vais vous dire sur TKO, vous n'allez pas du tout être surpris. Alors je mets bien entendu ça au conditionnel. Il s'avère que apparemment, que ça soit pour le SmackDown d'avant WrestleMania et que ça soit pour la nuit numéro 1 de WrestleMania, il s'avère que ça soit l'équipe créative de TKO qui était derrière cela. C'est pour ça que c'était nul, on va pas se mentir. Le SmackDown d'avant WrestleMania et WrestleMania nuit numéro 1, c'était catastrophique. Par contre, ce qui est quand même incroyable, c'est que quand tu donnes les clés et la main à des gens qui s'y connaissent, tiens, quand tu vois le Raw d'après WrestleMania ou encore WrestleMania nuit numéro 2, c'est 10 fois meilleur que la merde que nous a proposé TKO. Et apparemment, et encore une fois pareil, ça reste aussi au conditionnel, il y aurait des tensions entre les deux équipes créatives, celle de TKO,
celle de la WWE. Apparemment, alors certes, ok, ils travaillent ensemble, mais ils ne sont pas d'accord sur tout. Donc c'est pour ça que parfois, on voit un petit peu des merdes du côté de la WWE. Honnêtement, et ça pareil, ça sera un long sujet de débat. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis dans l'espace commentaire si vous voulez aussi débattre par rapport à ça, mais dans la construction la plus totale concernant Chikeo. Moi je trouve que si on continue comme ça, encore une fois, la WWE va complètement partir en vrille, ça va chuter. Déjà là, je pense que ça nous fait tous quelque chose de voir que ce n'est plus la WWE de l'époque sous l'ère Vince McMahon. Alors on peut reprocher tout ce qu'on veut à Vince McMahon, il n'y a pas de problème, mais en tout cas on avait à l'époque un peu moins quand il a commencé à vieillir et à avoir les révélations qu'on a eues. Mais faut pas oublier aussi qu'on a eu quand même de très bonnes choses sous l'ère Vince McMahon, comme on en a eu aussi donc de très mauvaises. Et là j'ai très peur donc de tout ce qui se passe avec le groupe TKO. Donc on verra bien en tout cas ce qu'il se passera lors de ces prochains mois. Moi personnellement je continuerai tout le temps à suivre la WWE. J'espère en tout cas qu'elle ne chutera pas, parce que ça serait vraiment le truc le plus dingue au monde. Et puis en espérant que ils arriveront en tout cas à nous faire rêver comme ils ont pu le faire pour cette nuit numéro 2, avec certes le retour de Braun Baker, mais avec de très bons matchs. J'ai envie de vous dire que l'avenir nous le dira. Allez, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas d'ailleurs à me donner ton avis dans l'espace commentaire concernant ces différentes news. Et puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.